Une nouveauté en Algérie que beaucoup attendaient, mais qui soulève déjà pas mal de questions. Le 29 juin 2025, un décret exécutif a officiellement légalisé la micro-importation, une pratique déjà largement répandue dans le pays. Concrètement, c'est la légalisation du commerce du cabas. Ces petits achats à l'étranger faits individuellement pour revendre en Algérie. Mais attention, ce n'est pas l'ouverture totale qu'on pourrait croire. Certains produits restent strictement interdits à l'importation dans ce cadre. Les médicaments, les produits sensibles ou dangereux, ceux nécessitant des autorisations spéciales et tout ce qui peut nuire à la sécurité ou à l'ordre public. Alors, qui peut pratiquer ce commerce? Il faut être algérien et résider en Algérie, avoir l'âge légal, ne pas avoir d'autre travail, être affilié à la CASNOS, posséder un compte en devise à la BEA et avoir une carte d'auto-entrepreneur avec la mention micro-importation. Les avantages sont d'avoir une comptabilité allégée, pas besoin d'un registre commerce, un taux de douane réduit à 5% et une imposition ultra basse, 0,5% du chiffre d'affaires. Mais tout n'est pas parfait. Le CAIR, un cercle de réflexion économique, alerte sur plusieurs points. Premier problème, le micro-importateur doit voyager lui-même à l'étranger. Jusqu'à 24 déplacements par an pour un chiffre d'affaires autorisé de 43,2 millions de dinars. Ce serait tout simplement intenable pour beaucoup. Le CAIR propose d'autoriser les commandes à distance, une méthode plus efficace et accessible. Deuxième point, les micro-importateurs doivent utiliser leur propre devise sans accès au marché officiel. Résultat, beaucoup risquent de se tourner vers le marché noir. Autre critique, le décret exclut les PME algériennes, pourtant elles aussi peinent à s'approvisionner à l'international. Pourquoi ne pas leur permettre de créer un département micro-importation pour en bénéficier? Enfin, un flou juridique. Le plafond de chiffre d'affaires pour les auto-entrepreneurs est officiellement de 5 millions de dinars. Mais le décret autorise jusqu'à 43,2 millions de dinars, une contradiction avec la loi des finances actuelle. Et ce n'est pas tout. Le décret parle aussi d'une autorisation générale à obtenir du ministère, ainsi que d'une plateforme numérique pour déclarer à l'avance les marchandises. Le CAIR craint un risque d'ingérence administrative excessive. Sa proposition s'appuyait plutôt sur la base de données des douanes pour un contrôle après coup, pas avant. Laissez votre avis en commentaire.